BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, arrivé sur les chapeaux de roue. Bonjour Rodolphe. Il faut dire que vous revenez de Tel Aviv, c'est pas facile. Exactement, c'est pas facile. Vous avez fait du shopping avec vos copines et vous vouliez nous raconter ça. Exactement. Alors Tel Aviv, on parlait, je vais vous parler de Squatted Shopping Party. Alors qu'est-ce que c'est? Yes, ok. C'est bien sûr, vous savez que l'Israël et Tel Aviv est une place assez puissante dans la technologie, en particulier la technologie e-commerce. Eh bien, ils ont lancé une application très innovante qui, pendant cette crise sanitaire, permet de repenser une forme de commerce. Alors, je vais vous donner comment ça fonctionne. Donc, il faut que vous imaginiez une application sur votre smartphone, à l'intérieur de laquelle vous allez créer un squad. Qu'est-ce que c'est un squad? C'est une équipe d'amis qui va vous accompagner pendant vos achats. Sur cette équipe d'amis, tenez-vous bien, vous allez pouvoir paramétrer chacun. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire, lui, je veux partager mes achats. Celui-ci, je veux bien partager mes achats, mais j'ai pas envie qu'il me donne son avis. D'accord, parce que je veux juste faire bisquer, par exemple. Ou bien, vous avez besoin de son avis sur les achats. Et puis, vous avez un troisième paramètre où vous pouvez lui demander avis plus interagir avec la communauté. C'est-à-dire, il peut voir vos autres amis de la fameuse squad et la team que vous avez créée. Et ensuite, deuxième étape, vous choisissez la plateforme de mode préférée. Par exemple, Zara, H&M, ou vous voyez, des grandes marques. Et à ce moment-là, vous partagez vos achats. Tout ce qui va se passer en termes d'achat va être partagé en temps réel avec la squad que vous avez fédérée. Alors vous allez me dire, oui, c'est ce qu'on appelle du e-commerce social, hein, d'accord, et on a cette logique-là. Mais la plateforme est assez intéressante parce qu'elle est multimarque. Et c'est une vraie tendance, Karine, parce que quand on imagine que dans les millennials dont on parlait tout à l'heure, hein, ces fameux millennials, eh bien sachez que plus de 1 millennial sur 2 déclare avoir besoin de se connecter à ces réseaux sociaux quand ils font leurs achats. Mais c'est vrai. Donc on voit tout d'un coup qu'il y a un intérêt. Deuxième intérêt, quand on imagine si on peut capter un peu du temps d'attention de nos adolescents pour qu'ils arrivent à faire un peu de business, eh bien on voit qu'il y a une vraie problématique. Et troisième point, il faut savoir qu'en Chine, où ils ont un temps d'avance sur ce fameux e-commerce social, c'est un marché en 2022 qui est évalué à plus de 400 milliards de dollars. Ça veut dire que demain, la transaction au travers de ce e-commerce social est colossale. Donc, vous vous souvenez de Taobao, dont on avait parlé ici. Eh bien, figurez-vous qu'en Chine, il existe une plateforme qui s'appelle Pinduoduo. Pinduoduo, qu'est-ce que ça fait? C'est le Groupon chinois, et Pinduoduo, c'est pas moins de plus de 200 millions d'utilisateurs par mois en Chine d'achats groupés. Donc le e-commerce social, il faut le regarder avec beaucoup. L'israélienne, elle s'appelle comment? C'est possible de l'utiliser en France là? Alors j'ai plus son nom, bien sûr, ça existe en France. Vous avez raison, Karine, c'est une ancienne de L'Oréal qui s'est convertie et qui a lancé Squad Shopping Party. Ah oui, les Squad Shopping Party, on peut l'utiliser en France. Exactement, ça marche. Un peu moins d'enseignes qu'en Israël, mais ça marche. Merci beaucoup, Rodolphe. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Karine. BFM Business.